Alors, je suis Madame Thébert-Givette. Je suis arrivée à Soie en 1947. Nous sommes restés pas très longtemps parce que ma mère ne se plaisait pas trop. Ah, elle aimait pas? Non, je sais pas, elle est faite d'une baraque, je sais pas. Non, elle se plaisait pas du tout. Et puis, après, on est parti au Cresquer. Alors là, c'était une grande baraque, et là, on ne sait plus. C'était des grandes baraques avec 4 ménages. D'accord. Les pièces étaient assez grandes. Et puis, je suis restée jusqu'à que... Donc, en décembre 1947, on est parti donc, au Cresquer. Je suis restée jusqu'à mon mariage, en 1956. Et ma mère est restée... Mon père est resté jusqu'à 1971, puisque ma mère est décédée en 1962. C'était quel numéro, votre baraque? 187. Ah oui, oh là, il y a de la mémoire. 187. Et qu'est-ce que vous vous souvenez de cette période? Nous autres, on s'est fait des copains et des copines tout de suite. Et puis, je me rappelle qu'un jour, on allait chercher on avait une hache avec nous, et on décortiquait les arbres. Si bien que pour faire du feu, on tirait tous les... Mais comment on appelle ça? Les écorces? Les écorces des arbres. Ouais. Puis à Beaujeu, il y a un gardien qui nous a tombé dessus. Moi, on était avec le fils Morcan. Et puis, il est venu trouver la mère en disant que, il fallait empêcher ça, quoi. Bon, on ne savait pas, nous, quoi. Voilà. Mais ça, on a un très bon souvenir. Et mon mari, j'ai fréquenté mon mari, sa mère habitait à Soie depuis 1947 elle est partie en 1979. Alors eux, c'était quelle famille? C'était la famille Quadic. Quadic. D'accord. Ah, oui. Et donc eux, ils sont aussi arrivés juste après la guerre? Ah, ils sont arrivés en 1947. 47, Ils sont arrivés en 1947. J'avais toute ma famille qui était à Soie. Alors on venait souvent, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous aviez été logé là, en 1947? Quand on revenait on était réfugiés. On était dans la Mayenne. Donc, du jour où on vous proposait une baraque, on ne pouvait pas rester là où on était. Ma mère aurait perdu tous ses droits, puisqu'on avait une allocation de réfugiés. Donc, elle aurait perdu ses droits, puis il ne pouvait pas rester là-bas. Mon père était décédé en 1944, était dans la résistance, et puis voilà, il a été tué par un Allemand. Il avait 30 ans. Donc après, votre maman était toute seule? Seule, et puis il n'y avait plus de revenus. Vivait qu'avec l'allocation de réfugiés. Oui. Ah oui, ça n'a pas été... Mais bon, on est là, c'est que ça s'est bien passé quand même, quoi. Bon. Oui, puis alors, donc du coup, dès qu'on lui a dit, vous avez droit à une baraque... on lui a... Je crois qu'on lui a écrit au mois de septembre, et il fallait partir tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, les baraques ne pouvaient pas rester libres non plus. Il fallait redonner à d'autres. Puis ça devait être chacun le tour, je ne sais pas. Mais comme elle était veuve de guerre, elle a eu le droit aussi plus vite, quoi, peut-être. Elle était prioritaire, Elle était prioritaire, oui. Bon, on est arrivé au Cresquer pour la Noël. C'était des baraques de 4 ménages. Mais de 4 ménages, nous, on avait 3 chambres. Une grande pièce qui faisait je ne sais pas combien, puisqu'on a fait une grande cuisine, plus ils sont venus nous mettre un jour des séparations. Donc moi j'avais ma salle de faire un peu la couture, le repassage, tout ça, dans cette petite pièce. Mais moi dans ma chambre j'avais quand même une grande armoire, parce qu'on avait le meuble de réinstallation. Parce que on nous avait donné tous les meubles. J'avais une grande armoire, j'avais un lit. Il y avait un lit pour des petits lits de chaque côté de la pièce. Vous voyez, c'était grand. Ouais. Il y avait 3 chambres comme ça. Et donc après vous vous êtes mariés, votre mari il était de Soie. Oui. Et vous êtes pas installé ici ou non? Ah non. Alors je suis venue, la maison où j'habitais, rue André de Goules, a été vendue. Donc en 1964. Et je suis restée en 64 et je suis restée jusqu'en 68 ici, quoi. Qu'on m'a proposé un logement à la Puce. D'accord. Voilà. Ouais. Et pour votre mari, ça a été difficile de quitter ici? Il était attaché à ici? Oui, mais bon, on était quand même... là où on était bien. On a eu une maison tout de suite, on a été 15 jours en Garnie, puis après on a trouvé cette petite maison là.
à soi, parce qu'on connaît beaucoup de monde. Voilà. Quand je vous dis, quand je suis ici, ben on parle de soi. Quand je suis au Cresquer, quand je suis à Kervé, c'est le Cresquer. Voilà. Si quand on est à soi, c'est soi. Il est multifonction. Ouais. Bah, il y avait les fameux souterrains. Ah bah oui, il y avait les souterrains. Moi, j'allais pas bien loin, parce que je suis un peu peureuse. J'allais pas très loin, moi. Quand ça commence à devenir bien noir, Non. Mais si on allait loin, parce qu'il y en a qui allaient loin dedans, hein. Ma mère ne voulait pas qu'on faisait ça, parce que quand on rentrait, on était propre, et quand on sortait, c'était pas pareil. Mais bon. Puis il y avait des promenades quand même, il y avait beaucoup de promenades ici, et il y avait le terre, il y avait... Donc on allait avec les copines, oui. Il y avait 2 épiceries, Madame Boudérault, qui, quand j'étais ici, c'était pas ma cousine, mais après, quand je suis mariée, c'est la cousine de mon mari, mais même, j'ai dit tout à l'heure, c'est... Plugnon. Et il y avait 2 épiceries, il n'y avait pas de bar. Ah si. Il y avait le bar, on l'appelait Petit Bras, parce que il devait être gêné avec un bras, on l'appelait Petit Bras. Et après, il y avait un coiffeur, il y avait un cordonnier, il y avait une boucherie, et il y avait encore une autre boucherie qui venait toutes les semaines à côté, là. Ouais. Ah, si, c'était bien acheté. Il n'y avait pas besoin d'aller en ville faire des courses. Et le boulanger? Il y avait un boulanger. Ah, il y avait tout. C'était une ville dans un petit coin, quoi. Il y avait des gens qui travaillaient, comme Mme Morgan, elle travaillait au port de pêche. Bah, elle partait à 5h du matin, avec ses sabots, elle avait des sabots, elle. Et elle allait à pied au port de pêche. Bah oui, il n'y a pas de cœur. Moi, c'est Mme Herp qui m'a remplacé, qui nous a remplacés à la soie. Et qui est devenue un peu ma cousine. Après, vous voyez. Encore? Oui. C'est qu'une histoire de cousin ici. Oui. La mode de Bretagne, hein. Ah, Oui. Voilà, C'est vrai, hein. C'est un village, alors au bout d'un moment, Ouais, c'est tous, oui, c'est ça. Oui, bah c'est oui. ma cousine. Oui. Oui, parce qu'elle s'est mariée, la fille Herp, elle s'est mariée avec un de mes cousins. Elle avait de la rue à traverser. Ouais. Bon, ben, oui, donc. Expliquez-moi ça, il y avait des quartiers dans Vous étiez dans quel quartier? Paraît-il, mais moi j'ai pas assisté à ça, que en bas, le bas et le haut, ça s'arrangeait pas très bien. Entre gamins, pas les grandes personnes, bien sûr. Mais, enfin, voilà. Mais là, je pourrais pas expliquer parce que je n'ai pas vécu, ouais. Non. Et puis il y avait ceux des Canadiennes et ceux des Françaises. Oui, les Canadiennes, c'était les riches. Alors on disait que c'était les riches qui étaient en Canadienne, Imagine, en américaine. un village de pauvres qui traite les autres de riches, enfin, c'est quand même formidable. Toute l'histoire de l'humanité est là. Mais même quand ils viennent visiter, où il y a des gens qu'on rencontre, ils disent, les Canadiennes, qu'est-ce qu'on était bien. Mais dans les autres aussi, on était bien. Mais c'est parce qu'il y avait le confort. Alors, dans les baraques américaines, il y avait le confort, oui, à Carmelo, mais pas partout. Parce qu'à la Puce, j'ai une tante qui habitait à la Puce, et elle avait une américaine. Mais on ne pouvait pas te servir des toilettes, puisqu'il n'y avait pas l'eau. C'était pas raccordé? Non, ça avait été fait trop vite, probablement. Oui, ils n'avaient pas... Oui, voilà. J'ai lu ça à un moment, là. Il y a eu des témoignages. Alors, si bien, vous avez cette petite pièce-là. Un jour, mon oncle, il s'est pris de colère, et puis il a dit, j'en ai marre d'avoir une pièce qu'on fait rien dedans. Il avait tout tiré, il avait tout mis dehors. La douche, les toilettes, tout. Puis il avait fait une chambre dedans. Si bien que, comme tout le monde, personne n'avait de l'eau, ni le confort dans le fond. Ben, ils ont tous fait pareil. Alors, moi je me rappelle quand on allait chez ma tante à la Puce, il y avait que ça autour des baraques. Alors ils sont venus, la ville est venue chercher tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec, mais au moins ils ont fait une chambre pour un enfant. Quand les baraques, les gens qui partaient des baraques étaient bien contents, tout contents de retrouver un HLM. Il y avait le confort, il y avait l'eau, enfin, le confort. Chauffage. Bon, ça, c'était surtout ça. Surtout ça. Et puis, mais quand ils ont été 1 an dans les HLM, parce qu'ici ils se sont retrouvés, il y avait tous les amis qui étaient à côté. Tandis qu'en HLM, qu'est-ce que c'est? Maintenant ça va encore, mais à cette époque-là, les débuts, c'était bonjour et encore, oui, peut-être même pas.
Ben, il y en a beaucoup qui ont été 6 mois dans leur baraque, dans les HLM. Ils ont dit, si notre baraque était là encore, on repartirait dans nos baraques. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah oui, oui. Parce qu'ils ne trouvaient pas le... Et même un jour, vous entendrez parler de ça, hein, si vous rencontrez des gens qui ont été en baraque, ils ont dit, ben oui. C'est l'entourage, quoi, qui... Et même encore, hein. Et les gosses qui couraient ici sont libres, pas de voiture qui passaient. Ils étaient du matin au soir dehors. Tout le monde connaissait tout le monde. Ben voilà. Et puis d'un seul coup, on les renferme dans un bâtiment. Vous vous rendez compte? Ils sont nés là, ils ont une dizaine d'années habitués à courir, puis d'un seul coup, on les met dans un HLM où ils n'ont pas le droit de bouger, au fait. Parce que dans HLM, on ne court pas dans les couloirs, on ne court pas. Ouais, voilà. Mon fils, il avait 7 ans quand on est arrivé ici à Soie. Ouais. Bon, ben, c'est un gamin qui était... Il ne mangeait pas beaucoup, il fallait lui donner quelquefois entre les repas, parce que... Et puis d'un seul coup, on me dit, quand la maison a été vendue, qu'il fallait venir à Soie. Là, j'ai pleuré quand même. Parce que là, moi, je me plaisais bien où j'étais, dans un HLM. Et puis, bon, ben, il fallait. Donc, mon mari, avec un copain, ils ont mis du lino, ils ont bien arrangé. Et le copain, il m'a mis l'eau dans la maison. Donc, c'était déjà beaucoup, hein. Mais lui, il avait retrouvé ses petits cousins. Alors, je le voyais plus. Je le voyais le midi. Maman, j'ai faim. Mon Dieu, c'est quel bonheur d'entendre dire à un gosse qu'il a faim. C'est une anecdote. Je sais pas si je vais la dire, mais bon, c'est la vérité. À midi, il arrive. Mon mari était là, puis il dit, maman, j'ai faim. Oh, bah oui. Alors son père lui dit, bah, va te laver les mains avant. Alors, vous effacerez après si vous trouvez que c'est pas bien ce que je dis, mais bon, il avait 7 ans. Hein. Et puis il me dit, il dit à son père, casse pas les couilles, hein. Parce qu'il y avait du bon français avec tous les copains. Mais moi, je suis partie à rire, parce qu'au lieu de... J'ai été obligée de sortir parce que je me serais mariée, le père pareil. Alors après, on lui a dit... Casse pas les couilles. Il a dit à son père, parce qu'il lui disait d'aller avec ses mains. Mais alors, jamais il avait dit un truc pareil. Il était avec les copains. Nous, ce qu'on voyait, c'est que il s'est bien remis, quoi, le temps qu'on a été là.